Laurence, t'es prête? Allez, ready. Allez, ok. Je le dis à chaque fois, mais je suis content de te recevoir. Avec l'équipe, on se dit souvent, on voit très vite les invités où on sait que ça va matcher au premier passage dans le couloir. Vous êtes arrivés là toutes les deux. Louise, on la voit pas, elle est en coulisses, mais avec le sourire et la bonne humeur. Donc je pense que ça va être un bon épisode. Je vais faire mon newbie, comme on dit dans le milieu. On va essayer de détricoter le concept, comment l'idée elle est venue. Je vais te laisser te présenter parce que là, personne ne sait ce que tu fais. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? Alors, tu dis dans la boîte, on m'appelle Maître Yoda ou Entre autres, ou l'ancienne. l'ancienne. Donc, c'est pas sympa pour toi, mais ça veut quand même dire que C'est pas grave. tu as tout l'historique. Donc, tu Je vas me prends. raconter. Ouais, bah, tu sais, j'ai 36 ans et je suis le vieux à l'agence. Hein, donc, tu vois, tu Voilà. sais que des Allez. fois, ça va plus Mais vite tout qu'on. se passe dans la tête. Allez. Ouais, bah ou même sur la tête, quoi, ça se voit quand même. Hein. Laurence, je te laisse te Oui. présenter et je ferai après un petit peu le programme du podcast. Alors tout d'abord, merci Grégory de m'avoir invité. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui et donc de venir jusqu'à Bordeaux pour raconter la belle histoire de Camping Car Park. Voilà. Et donc moi, je m'appelle Laurence Cavaillé et je suis responsable du développement du réseau Camping Car Park dans tout le sud de la France. Voilà. Trop bien. Et depuis, Depuis 13 ans maintenant. moi, ce que j'aimerais bien savoir, alors ce que j'adore, c'est que bon, pour ceux qui suivent les épisodes, j'ai rencontré des constructeurs de camping-cars, j'ai rencontré des aménageurs de vannes, j'ai rencontré, je sais pas si c'est encore sorti, mais j'ai rencontré des plateformes qui mettent en relation. C'est sorti, je crois. Là, c'est génial. Toi, tu es encore sur un autre bout de la chaîne. Raconte-moi le concept de façon la plus simple possible. Et moi, j'aimerais bien qu'on redétricote tout ça et comment l'idée vous est venue. Comment vous avez acquis les premiers clients. Comment aujourd'hui vous vous développez. Est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'il n'y a pas eu un boom? Enfin, tu vois, on a une heure et demie pour explorer tout ça. Ça va être trop bien. Ok. Alors Camping Car Park, c'est un réseau. C'est le premier réseau d'accueil, d'étape, d'air pour les camping-caristes en France et en Europe. On est maintenant environ à 800 destinations et suivi par 1 million de clients. Voilà. Et si on doit reprendre la genèse, l'histoire elle a commencé il y a environ 13-14 ans. Voilà. Moi, je suis professionnelle du tourisme, on va dire, depuis toujours. Je suis catalane, j'habite Argelès. Donc, je fréquente depuis tout le temps les campings, les très beaux campings. Argelès, ancienne capitale européenne, voilà, du camping. Donc, vraiment, j'ai une formation propre à l'hôtellerie de plein air. Tu faisais quoi avant? T'étais dedans? Tout à fait, j'étais chargée. J'ai fait une formation en tourisme, plutôt tout d'abord culturelle, Ok. mais j'ai peut-être une fibre un peu, on va dire, commerciale. Et on m'a tout de suite dit allez, Laurence, nous, ce qu'on aimerait, c'est que tu travailles plus sur la fréquentation. Donc, j'étais chargée de remplir et de booster, on va dire, la fréquentation des gros campings, des villages clubs sur toute la France. Voilà. Ok, tu bossais pour quelle marque? Et essentiellement sur les ailes de saison. Moi, j'ai travaillé pour M Vacances, entre autres. Ah oui, je l'ai vu sur ton profil en plus. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, j'étais dans ce milieu. Et puis, un jour, j'ai rencontré monsieur Laurent Maurice et Corinne Bruel sur le salon du 7 qui Ouais, se passe à Montpellier. Donc, c'est un très gros salon qui a une très belle notoriété, justement, qui accueille tous les professionnels de l'hôtellerie de plein air. Et là, c'est une très très belle référence. C'est un petit peu la messe de cette profession. On n'y va même pas, nous, c'est idiot. Au mois d'octobre. C'est une très très grosse. Parce que là, c'est une belle plateforme. Là, oui. là, c'est vraiment la grande rencontre de l'hôtellerie de plein air. Et donc, je les rencontre. 2 personnages. Et là, ils m'expliquent leur projet un peu fou de créer un réseau pour les camping-cars. Alors, il faut savoir que Laurent Maurice est l'ancien président de Camping Qualité. Ok. Corinne, qui avait aussi un très beau camping dans le Gers et qui était aussi institutionnel, bien implanté dans son territoire. Ils étaient ensemble ou c'était deux? Ils étaient ensemble. Ok. Ils étaient ensemble. Chut, faut pas le dire. Un peu plus, ils étaient, donc on va vraiment pas en parler. Ils sont, ils sont, ok, bon. Okay. Ils sont ensemble. Et du coup, mais depuis, ils sont mariés. Voilà. Bon, voilà. Je vais arrêter là mes questions. Donc, et là, c'est vrai que je les rencontre et ils ont vraiment un projet. Et le projet, c'était un projet assez culotté de créer un réseau composé d'étapes
qui serait ouvert 24/24 tous les jours de l'année pour accueillir les camping-caristes avec des prestations de services de qualité. Ce qui n'existait pas avant. Pas du tout. Ok, Pas je ne du savais. tout. Ok. En fait, c'est venu. Alors moi, c'est ce qu'il m'a toujours dit. Donc je vais un peu reprendre ce qu'il m'a dit. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi le camping-cariste il était garé devant mon camping et pas chez moi. Et c'est vrai que là, tu te dis, il y a peut-être un créneau à prendre et il y a une demande. Et pourquoi alors d'ailleurs? Là, il est parti. Un jour, il s'est dit, bon, tiens, je vends mon gros camping sur Pornic. Corinne, pareil. Et là, ils partent faire une étude de marché, 1 an sur les routes de France en camping-car. Et donc là, ils font vraiment un point sur qu'est-ce que les attentes, justement, des camping-caristes. Ils avaient vendu leur camping respectif pour ce projet-là, Tout à fait. en ne sachant pas ce qu'ils allaient faire vraiment? Tout à fait. Purée. Ouais. Et là, donc, ils ont fait un point sur vraiment les demandes et les attentes des camping-caristes. Et puis, eux étaient devenus aussi camping-caristes et utilisateurs. Donc, quelle est la demande? Elle est toute simple, c'est pouvoir vivre librement son voyage, mais avec quand même du confort. Donc, on va rechercher un endroit pour vidanger, c'est la base. Ça va être un endroit pour recharger en eau, en électricité. Et puis, si on peut avoir un petit plus, le Wi-Fi, c'est quand même pas mal. Et pourquoi, entre guillemets, son camping ne répondait pas à ça? Parce que, alors moi, je suis pas oui, expert alors du c'est vrai truc. que l'hôtellerie de plein air, déjà, les campings sont pas ouverts. Rares sont les campings qui sont ouverts toute C'est l'année. vrai, Et on c'est sait très bien qu'un camping-cariste, il va voyager toute l'année. Après, on va dans un camping, souvent, on va séjourner, on va s'installer. 1 semaine, 15 jours, on vient en famille. On va ensuite rayonner, faire des petits séjours en étoile à partir de la destination et du camping. Là, on a une toute autre clientèle. C'est une clientèle de nomades, finalement, ils vont faire des sauts de puce. Et puis, ils ne restent pas en place. Ça va être des courts séjours de 2 jours. Donc, un camping, en plein mois de juillet, tu ne viens pas pour 2 jours. Et j'imagine que la manutention du côté du propriétaire de camping est trop forte pour peu de rentrée d'argent. Peu de rentrée, et Ouais. puis surtout sur un si court séjour. Mm. Et après, il y a d'autres attentes. C'est-à-dire qu'un camping-cariste, lui, d'avoir le club enfant, la piscine... Bon, c'est pas du tout adapté. Ce qu'il veut, c'est avoir une liberté, vivre son aventure, mais derrière, avoir un minimum de confort, tout simplement. Et puis oui, j'imagine que pour un propriétaire de camping, le mètre carré, le foncier au mètre carré, mieux vaut mettre un mobil-home que 2 camping-cars. Ah, tout à fait. Mm. Bah oui, ça va être le plus du gros camping. C'est plus tu vas avoir de mobil-home, bien sûr, plus tu vas avoir de la location, plus tu vas étendre, bien sûr, ta saison. Et le but du jeu, en gros, ça va être d'ouvrir d'avril au mois de septembre, voire pousser au mois d'octobre, pour pouvoir remplir ces grosses structures. Ouais. Ce sont des belles structures. Ouais, ouais. Et puis de plus en plus grande en plus. Hein. Exactement. Donc c'est vrai que là, il y avait un décalage où le camping-cariste ne veut pas forcément mettre 50 € la nuit pour aller dans un camping où il n'a pas forcément besoin du mini-club. Oui, non, mais c'est clair. C'est ça. Donc là, ils partent 1 an sur la route. Donc les deux ont vendu leur camping respectif. C'est ça. Ils partent pour une nouvelle aventure. C'est vraiment un projet à 2. Et souvent ils disent on a fait notre enfant hein, finalement. Et c'est vrai que les personnages m'ont plu. Corinne avec ce côté institutionnel. Une très très bonne connaissance justement de la profession du tourisme, et puis Laurent qui c'est un vainqueur quoi. Rien ne peut le toucher, et quand tu y pars, il a décidé qu'il ira là. Et c'est vrai que ça m'a plu. Et puis ce projet, moi je suis on va dire j'aime les nouveautés, j'aime les challenges. Je trouvais que c'était assez culotté. J'aime voyager, j'aimais le côté itinérance. Hein. Moi, je suis un vrai sac à dos. Oui, parce que tu le savais. Du coup, je me suis dit, je veux m'inscrire dans un projet qui marque aussi un territoire. Ça me plaisait. Me dire, tiens, ça va être une belle satisfaction parce que si ça fonctionne, j'aurais été là, j'aurais pris l'opportunité. Et c'est ça, je ne vais pas aller trop vite dans le récit, mais parce que ce que je comprends, c'est que même en tout cas dans la com B2B que vous en faites, on aide aussi les territoires un peu émergés. C'est tout à fait ça. Donc
J'allais dire, c'est pas que du business, quoi. C'est pas ouvrir un camping, le remplir. Il y a un truc où on va venir Non, aider pas le du tout. territoire. Et dès le début, il y avait vraiment un projet et une philosophie. Ok. Et c'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire vraiment de se dire, on va reconnecter cette clientèle émergente à des territoires et faire en sorte que ces belles destinations soient accessibles. Mm. Et ça, je trouvais que c'est satisfaisant d'un point de vue, on va dire, professionnel. Et puis, ce que je trouvais bien aussi, c'est un excellent moyen de dynamiser des petites communes qui n'ont pas forcément qui sont pas stars, quoi. Exactement. Voilà. Mais je t'emmènerai là-dessus après. Donc là, tu les rencontres au 7. Eux, Oui. on te pitch le projet, mais non pas le projet. Oui, Si, c'était bien avancé déjà. Donc C'était bien avancé et le but, c'est qu'ils recherchaient déjà à l'époque une personne qui serait capable de mailler de trouver des destinations et de mailler le territoire sur le sud de la France. Ouais. Donc si je comprends bien, tu me dis, j'essaie de le résumer, c'est en gros, eux, ils se disent maintenant, il faut qu'on trouve des terrains suffisamment grands, mais pas trop pour mettre des camping-cars, qu'ils voulaient acheter. Non, pas du tout, puisque là, du coup, c'était pas non plus, on va dire, le cœur de métier de camping-car park, enfin du réseau. C'était pas d'acheter, c'était plutôt d'accompagner au début. D'accompagner des professionnels. Au début, je pense qu'ils étaient plus partis sur les campings et les professionnels du tourisme, qui, eux, avaient le terrain, finalement. Et de se dire, on va les aider, justement, à compléter leur activité en développant ces aires de camping-car qui seront aussi ouvertes toute l'année. Ah, c'est marrant, le pivot qu'ils ont fait, parce qu'aujourd'hui, de ce que je comprends, c'est juste des terrains dédiés à ça. Oui. C'est pas du tout juxtaposé à un camping. Si. Alors et ça, on peut en parler parce que justement, c'est aussi très satisfaisant de rebooster certains petits campings municipaux qui sont en perte de vitesse et justement qui vont revivre grâce à Camping Car Park. Ah, c'est bien ça. Ouais, ça, c'est passionnant. Ça, c'est bien. Donc, eux, parce qu'au début, c'est toujours l'œuf et la poule. Parce que tu veux faire venir des camping-caristes, mais tu as un terrain. Oui. Ah oui, alors ça, c'est... Comment le jour 1 mais au début, je crois que c'est là que je vous parle d'une aventure. En effet, au début... Alors moi, j'ai dit, OK, donc moi, je serai un peu l'antenne sud de France. Et on avait, quand je suis rentrée vraiment dans cette aventure, il y avait 2 destinations, 0 client. Les 2 premières, je sais que c'était Nantes et je pense Vannes. Voilà. On est parti de petits campings qui nous ont suivis et qui sont partis avec nous un petit peu dans ce projet fou en disant de toute façon, il y a de la demande, il y a une clientèle, il faut qu'on propose une aire de camping-car. Ils sont partis avec Camping Car Park. Moi, j'arrive là et c'est vrai qu'il faut se dire, un réseau, c'est un peu vague quand tu as 2 aires de camping-car. À partir de combien c'est un réseau ? Oui, voilà, c'est ça. Donc, on avait 2 fonctions. C'est vrai que la première fonction aussi, c'était de faire connaître Camping Car Park aux camping-caristes. Donc, moi, j'ai commencé tout simplement directement sur les salons du camping-car. Ouais, en même temps, tu as une cible tellement captive que... Et voilà. Donc là, on expliquait le concept. On peut même parler d'un concept d'un réseau en leur disant, écoutez... on distribuait des passes, qu'on appelait des passes étapes, en disant, voilà, là, ça va être une clé qui va vous ouvrir la porte à un réseau et à plusieurs étapes. Suivez-nous. Donc, voilà, ça a été peut-être 2-3 ans. Et puis ensuite, au fur et à mesure, oui, on s'est fait connaître. On est allé toquer à la porte aussi des communes. Et on s'est fait connaître. Moi, par exemple, j'ai en tête ma première destination, c'était Castelnaudary. Ok. Voilà, au bord du canal du Midi. Comment vous avez senti que finalement, c'était pas tant les propriétaires de camping qui allaient vous donner le réseau, mais les communes ? Comment Je pense que Laurent, il était pionnier, il était avant-gardiste. C'est ce qui m'a plu aussi. Et peut-être qu'au début, il n'a pas été forcément suivi par la profession. Vous voyez, en se disant, camping-cariste, il avait une image un petit peu désuète, peut-être un touriste qui ne consomme pas forcément, qui reste que 2 jours. Quand tu es issu vraiment de la profession de l'hôtellerie de plein air, le camping-cariste, voilà. Ouais. Donc, malheureusement, ça n'a pas suivi tout de suite. Il n'y a pas eu cette prise de conscience. Et puis, on était en 2011, donc oui, il y avait un phénomène camping-car,
Mais ce n'était pas l'essor qu'on a pu voir ensuite après le Covid. Comme quoi, des fois, d'avoir le nez creux Exactement. un peu avant. Ouais. Et du coup, on s'est vite tourné sur les communes parce qu'on avait aussi, Corinne et Laurent avaient ce côté proche des territoires institutionnels et il fallait trouver les terrains. Donc, qui a le terrain? Ouais, Le ok. foncier. Tout de suite, ils se sont dit, ok. Les communes. Et les communes avaient aussi un besoin. Il y avait une problématique. Moi, si je pense à Castelnaudary, on a des camping-cars partout, au bord du canal du Midi. Il y a quand même une nécessité de leur proposer un endroit pour vidanger, parce on fait attention à l'environnement. Et puis, il faut gérer cette clientèle-là qui débarque sur nos communes. Et donc, il faut structurer. Et là, donc, Castelnaudary, c'était vraiment, ils nous ont appelés dans ce cadre-là. Et du coup, on va à la rencontre de la commune, on visite un terrain, le terrain était là, et on est parti sur de l'aménagement. Et là, ils sont rentrés dans le réseau, et à partir de là, nous, on se positionne vraiment comme des gestionnaires. C'est-à-dire on part d'une mission d'aménagement, mais derrière, le but du jeu, notre cœur de métier, c'est tout de même la gestion. Ok. Voilà. Donc, toi, commune, tu leur proposes le concept, ils te montrent quelques terrains dispo. C'est ça. Et ensuite, donc, le terrain reste chez eux. Ils sont propriétaires du terrain et ils sont propriétaires de l'air. Okay. C'est leur air. Moi, je suis gestionnaire. En fait, je vais être leur outil, leur bras armé, justement, pour gérer leur air, pour éviter de mettre du personnel qui va gérer les arrivées, les départs, les paiements. Nous, on va prendre le relais pour la commune, c'est-à-dire qu'on va facturer le client, on va collecter la taxe de séjour, parce que si on reprend il y a 13 ans, un camping-car, il passait la nuit, il n'y avait aucune taxe de séjour. Je ne savais pas qu'il y avait une taxe de séjour pour les camping-cars aussi. Depuis, je ne suis pas bonne en date. Tu me l'avais dit. Depuis quelques années. Voilà, depuis quelques années, un camping-cariste se doit de payer la taxe de séjour. Il passe une nuit. Au même titre qu'un petit couple qui va dans un camping municipal ou un gros camping, tu pars en famille, tu payes ta taxe de séjour. Et c'est là aussi qu'il y avait un besoin pour les communes d'amener un juste équilibre. C'est-à-dire, on ne peut pas faire payer la taxe de séjour aux professionnels du tourisme, au camping, quoi. Et à côté de ça, nous, on fait du stationnement gratuit, non équipé, sans taxe de séjour. Et puis à l'époque sauvage en plus, avant que ça arrive. Donc le but du jeu, c'est vraiment, je facture le client, on collecte la taxe de séjour qu'on va redistribuer aux offices du tourisme. On va faire un accompagnement client grâce au pôle client ouvert tous les jours de l'année, de 7h à minuit. Et au-delà de ça, on a toute la partie communication avec l'application. Et là, c'est ce qui a fait vraiment le plus. C'est-à-dire qu'on va considérer le camping-cariste comme un touriste. Alors, c'est une grosse nouveauté. C'est-à-dire que le client, maintenant, il a l'appli avec les dispos en temps réel et il peut réserver. Donc, je me balade. Je veux aller à Castelnaudary. Tiens, il me reste 2 places. Il nous reste 1 heure de route, bam, je réserve. Et je suis sûre que ce soir, je vais passer ma nuit dans un endroit tranquille et avec du service. Et ça, c'est ce qui a fait vraiment, en fait, le succès de Camping Car Park. Alors attends, j'ai envie de t'emmener sur plein de sujets. Je vais essayer de contrôler. Parce que donc, dans l'image que j'en ai, c'est que le camping-car Rist était sauvage. On l'a fait. Et aujourd'hui, c'est le vaniste qui est un peu sauvage. Oui, aussi. Mais on va avoir plusieurs types de vanistes. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai qu'on va avoir soit des communes qui veulent structurer l'accueil pour éviter finalement que y en a un petit peu partout et qu'on ait à ramasser un petit peu aussi tout ce qu'ils laissent, voilà, tout simplement. Et puis, on va avoir en effet des destinations nature très fréquentées par les vanistes où on se dit, tiens, on part en week-end à la montagne. Néanmoins, on a quand même un moment besoin d'eau, besoin d'électricité. Le Wi-Fi, c'est quand même sympa. Et du coup, oui, c'est pareil, ça va être une clientèle qui fréquente nos étapes. Parce que tu vois, dans le cliché que j'en ai, ça m'intéresse justement si c'est pas vrai que tu me le démontres, c'est que pour moi,
Bah, d'ailleurs, les constructeurs m'en parlaient un peu. Le camping-cariste est un peu plus âgé. C'est celui qui achète le camping-car, même si ça change. On me disait une Mhm. fois qu'ils ont accompli la vie. Oui, dans la plupart des cas, c'est ça. On va avoir beaucoup de retraités, de seniors, parce qu'un camping-car, il faut quand même avoir du temps Et, pour en profiter. C'est un oui, coût, puis du coup, il faut exact. du Ouais, temps. ouais, ouais, ouais. Et puis, il faut du temps aussi pour voyager. Donc, on va avoir aussi cette nouveauté. On en voit de plus en plus sur nos aires. Hein. Beaucoup de retraités qui se disent, tiens, on vend notre maison, on achète un camping-car et on va vivre notre aventure parce qu'on a travaillé. Et maintenant, on va profiter. Et on va partir 2, 3, 4 ans en trip. T'en as beaucoup de ça? Ah, j'en ai beaucoup. Et qui vont peut-être acheter un petit appart Hmm. à côté, l'histoire de se dire, tiens, à Noël, on repart, on va voir la famille, on s'occupe des enfants, des petits-enfants. Donc, on va avoir ce phénomène-là qui est de plus en plus important. Et puis, on va avoir aussi cette clientèle de seniors qui va partir arrière-saison, qui rentre juillet-août chez eux pour garder aussi les petits-enfants, qui vont faire peut-être une semaine d'excursion avec eux aussi, parce que ça, c'est encore une autre aventure, et qui vont louer le camping-car peut-être à des gens qui veulent essayer avant d'en acheter un. Hmm. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est plusieurs aventures, et puis tu essayes toujours de louer avant de passer vraiment à l'acquisition. Et de voir si Et je c'est un pense mode que de vie c'est qui là te plaît. aussi qu'on a notre rôle à jouer, Camping Car Park, c'est qu'on va amener du confort. Parce que quand tu es novice, que tu arrives sur les routes d'Ardèche et que tu sais pas où te poser la nuit. Oui, parce que tu as ça. Hein. Tu as un peu pareil. Alors, c'est marrant. Depuis que je fais le podcast, j'ai des copains qui me parlent de ça. Moi, mais tu te dis, donc j'ai envie de le faire, mais c'est vrai que tu te dis, mais je sais même pas où m'arrêter le soir en C'est ça. camping-car, quoi. Ouais. Au début, tu te lances en te disant, ça va être simple. À part que maintenant, les territoires absorbent ce nouveau, on va dire, mode de voyage. Et du coup, les communes sont obligées de structurer. Obligées. Et comment vous faites, vous? Donc la marque, elle a 13-14 ans. Historiquement, des camping-caristes, si bien un peu plus vieilles. Là, de ce qu'on me disait, c'est que ça se rajeunit pas mal. Euh, Même les vanisses. Comment vous arrivez à faire muter la marque pour qu'elle arrive à s'adresser à des publics plus jeunes? Ou est-ce que c'est un enjeu que vous Alors, avez? on a aussi on a développé le concept camping de mon village. Et là, le but du jeu, c'est ce que je disais, on va peut-être plus aller sur des destinations en arrière-pays ou qui sont peut-être des communes qui sont endormies, qui ont un camping municipal, qui vivote, où on met un peu du personnel, mais vite on s'aperçoit que c'est très compliqué, puis que c'est pas leur métier. Hein, ils nous le disent très facilement. Nous, on sait pas faire. On sait pas faire. Et là, ils font appel à nous justement en se disant, là, peut-être qu'on a notre carte à jouer. C'est un moyen, justement, maintenant, d'accueillir soit les camping-caristes ou les vanistes. Parce que le vaniste, à un moment, il va aller escalader, il va aller faire son trail, il va aller faire sa balade. Mais il est bien content d'avoir une douche au bout de 2 jours. Quoi. Ouais. Et là, tu as le petit camping, qui n'est pas non plus la grosse structure avec les animations, les parcs aquatiques. Là, ça va être le petit camping, un peu nature, avec du service minimum de base, type sanitaire, une douche, une toilette. Je paye un minimum, mais derrière, j'ai du service et c'est sympa. Et là, on va aussi accueillir ce type de clientèle, donc van, et on va avoir aussi ces petites familles qui vont louer un camping-car. Je suis quadra, je pars avec mes enfants et on vit l'aventure, quoi. C'est un petit peu ça. Et là, on va accompagner justement une autre clientèle. Donc c'est marrant, c'est que ton produit, j'essaye de me faire la genèse du truc, hein, ton produit, en fait presque, tu n'as pas besoin de moderniser ta communication, puisque tu es sur une cible tellement communautaire que de toute façon, à un moment, elle te trouvera dans son process de recherche pour dormir quelque part. L'appli, elle a été téléchargée maintenant par 1 900 000 exactement de Ouais, donc en fait, tu as camping-caristes, vanistes. une traction naturelle, quoi. L'attraction, elle est naturelle maintenant parce Mm. qu'on a développé le réseau et c'est ce qui fait la force. On est à plus de 800 destinations en France et en Europe. 800 en 13 ans. Oui, Donc vous en ouvrez 80 par an, quoi. à peu près. Purée, quand Mais tu on dis est ça comme ça. parti, au début, c'était pas 80. Hein. Ouais, donc en Au plus. début, quand on en avait 10, on était content. 10 par an. Au tout début, peut-être, allez, je vais dire 12. Au tout T'imagines Mais oui. le... En fait, on a commencé,
faire connaître la marque, le réseau, le concept. Alors, ça a été vraiment un effet boule de neige. Tu commences Castelnaudary, puis après, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. Donc, la petite commune d'à côté s'est dit, ah, mais attends, c'est complet à Castelnaudary. Ben, nous, on peut en faire une à côté. Donc, on a ouvert à Villa Savary. Puis, ça se sait, les maires, ils se parlent entre eux. Ils disent, bah, là, ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé ce plan. Vas-y, appelle-la. Donc, du coup, je me suis retrouvée. Ensuite, ça fait un effet boule de neige. Même sur un périmètre, on va dire, autour des villes qui sont parties avec nous. Et puis, on a aussi on a des communes qui sont venues vers nous parce qu'ils ont vu aussi l'émergence et puis cette mode du camping-car et qui se disent, bah, finalement, nous, on aimerait bien aussi attirer cette clientèle pour faire vivre nos commerces. Après, c'est vrai que ma deuxième étape, ça a été Langogne. Là, on était sur le lac de Nossac. Là, le but du jeu aussi, c'était plutôt que d'avoir du camping-car partout, sauvage, autour du lac, c'était pareil, jeu structure. Hyper intéressant. Hein. Attends, pendant que tu me parlais, je me disais, mais allez, même si les 3 premières années, tu en faisais 10. Ouais, alors on est passé vraiment 10, peut-être 20. Ça, ce qui a été plus dur, c'est les 5 premières années. Il fallait vraiment se dire, on ne se décourage pas. Bon, après, voilà, moi j'ai suivi, je suivais parce qu'ils y croyaient. C'était un couple qui y croyait, qui voulait aller au bout. On y va, on a mis nos économies là-dedans, c'est notre projet, on y croit. Et moi, j'y croyais. Je me suis dit, là, vraiment, on y va, on fonce, on lâche rien, on y va. Et après, il y a eu le Covid, le phénomène Covid, faut dire ce qui est. Où là, pareil, si je dois rebondir sur ta question avant, on a une clientèle qui était toutes ces familles qui étaient dans les villes, qui ont eu besoin de nature et d'aventure et qui sont parties en camping-car. Ça a fait du bien aussi à notre business, tout simplement. Non, mais c'est sûr. Là, je sais pas ce que tu en penses, mais dans les autres interviews que je faisais, on me disait que ça avait un peu redescendu. Mais c'est normal, on pouvait pas faire ça. Pas tout le temps. Alors nous, on a cette chance que, comme chaque année, on ouvre 80 destinations, voire 100 destinations en plus, on a un réseau, qui augmente et du coup, chaque année, on est à environ 30% de fréquentation et de développement en plus, oui. Ça veut dire que vous en ouvrez une centaine, c'est-à-dire que tous les 3 jours, vous ouvrez une nouvelle ère ? J'ose même pas le dire, mais c'est peut-être ça. Bah ouais, c'est hallucinant en fait. Oui, alors maintenant, avant on était, voilà, on est parti au tout début, voilà, sur 2 personnes en développement. Maintenant, on est, je crois, 8. On a été obligé de développer, de structurer les secteurs, puisqu'en effet, il y a une forte demande. Alors après, il y a la demande, mais il faut qu'en face, il y ait le terrain et le foncier. Ça, c'est encore autre chose. Dire, oui. Ça, c'est autre chose. C'est un autre pari. C'est ce qui fait un peu, quand même, la difficulté de ce métier. Parce que c'est ça, c'était le sujet du départ. C'est donc là, au départ, vous étiez 2, là, vous êtes 8. Vous allez voir les mairies. Ils vous laissent le terrain. Qui fait les travaux ? Alors, c'est la commune qui fait les travaux. C'est-à-dire que moi, en fait, je vais visiter le terrain. Je vais visiter plusieurs terrains. En fonction du terrain, déjà, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Il faut déjà qu'il ne soit pas en zone à risque, qu'il y ait les réseaux d'eau, d'électricité, l'assainissement. Donc déjà, il faut cocher quelques cases. S'il n'y a pas les réseaux, tu t'embêtes même pas à le viabiliser ? Trop long ? Pour la commune, ça va être compliqué. Et puis, il faut que ça soit classé zone terrain de loisirs. Ok. C'est plus facile. Un terrain agricole, après, il faut passer. Il y a les autorisations, il faut passer les barrières administratives. Et ça se fait pas en 2 minutes. Même quand tu es la commune ? Ah oui. Ah oui, moi je me dis. Non. Là, ils font ce qu'ils veulent. Pas tout le temps, parce que tu vas avoir des élus, puis tu vas avoir aussi toute une pléiade d'habitants, et puis aussi de personnes, des fonctionnaires d'État qui sont là pour appliquer la règle. Donc, j'ai cru que tu allais dire pour embêter le monde. Je n'oserais pas le dire ici. C'est dit. Voilà, c'est pas toujours simple pour faire avancer un projet. Enfin, ça serait si c'était simple. Parce que sinon, on aurait bien plus d'étapes. Bien plus. La problématique, elle est d'abord, j'ai le terrain. Et une fois que j'ai le terrain, il faut que le terrain corresponde à des critères, on va dire, administratifs, et un cahier des charges pour qu'on puisse facilement mettre une borne pour vidanger, des bornes électriques pour qu'ils puissent se recharger en électricité. Il faut qu'il y ait la fibre.
Voilà, mais ça maintenant, plus ça va, plus quand même. Quand les communes nous appellent, elles ont déjà un projet en tête et du coup, on a quand même un, voire deux, trois terrains. Après, en fonction aussi, moi je vais parler peut-être plus du sud de la France, il y a quand même une grosse pression foncière. Donc voilà, il faut trouver le bon terrain, le terrain qui va bien. Après, il faut qu'il y ait aussi une surface intéressante. C'est quoi la surface pour vous qui est Bah, intéressante? moi, je dis que 2000 mètres carrés, déjà, on fait allez, 2000 mètres? Ah bon? oui, c'est pas si grand. 2000 mètres carrés, on fait une vingtaine de places, avec des beaux emplacements. 2 hectares ou 2000 mètres? 2000 mètres carrés. Mais oui, oui, 2000 mètres carrés, il faut compter à peu près par emplacement, allez, 50 mètres carrés. Et ensuite, il faut rajouter toute la partie voie de circulation qui puisse manœuvrer, la zone de vidange, etc. Donc moi, je compte à peu près 100 mètres carrés C'est par pas énorme en camping-car. fait. Ça veut dire que Non, t'as des... non. Mais c'est vrai que trouver un terrain plus ou moins viabilisé avec les réseaux, Ouais, c'est que tu y mets déjà et une surtout toute la difficulté. Ouais. partie administrative, Mm. elle est là surtout. Et alors moi, le contexte sud de France, ça va être ça en fait, c'est de trouver le terrain. Parce que bien sûr, plus tu vas sur la Côte d'Azur, Oui, là, les 2000 mètres plus... carrés sur la Côte d'Azur, tu y mets pas des camping-cars. Quand tu te dis on va faire un truc très haut, très bon. Oui, oui. c'est là que c'est plus compliqué. Voilà. Mais d'où l'idée de vous développer sur des petites communes où j'imagine que... Alors bien, c'est sûr qu'il va y avoir une différence entre un front de mer et puis un arrière-pays. Mais après, ça va dépendre parce que j'ai des collègues qui sont sur les Landes ou peut-être la Bretagne ou là quand même ou l'Auvergne-Rhône-Alpes où là on a quand même du terrain. Et puis surtout, j'imagine qu'il y a la loi qui est passée là sur la non-artificialisation des sols. Tout à fait. Et du coup, c'est bien pour vous. Ah bah c'est très bien pour nous. Parce que vous Exactement. n'artificialisez pas. Le but, c'est d'être le plus naturel possible. Néanmoins, il faut quand même que le camping-cariste puisse stationner correctement et puis qu'il reparte sans qu'il soit Sans s'embourber, sans quoi. s'embourber. Mais du coup, Donc, ça vous va être un rentrez... terre-pierre Ouais, voilà. qui filtre l'eau sans problème. Et le but, c'est d'être le plus naturel possible. Et puis c'est plus sympa aussi parce qu'un camping-cariste, qu'est-ce qu'il recherche? T'as pas C'est envie la d'être- nature. Ouais, c'est clair. Après, on va aussi avoir plusieurs cibles. Là, on a des aires qui sont complètement city, des aires nature. Là, on vient de sortir une newsletter avec nos destinations un peu confidentielles. Et c'est sympa parce que finalement, on va s'adresser à toute une clientèle complètement différente. Hyper. Je regardais là, 1 million de clients, tu disais, enfin, Oui. 800 camping-cars, 24 millions générés, un truc comme ça, le chiffre. Tu Alors, dis finalement, sur des petites, pour des petites communes, c'est pas négligeable quand même. Hein. pour des petites communes, c'est... Là, moi, j'en ai une en tête. Voilà, par exemple, sur le Val, ça, c'est en Provence verte, du côté de Brignoles. Alors, tu te dis, dans le Var, tu as des grosses destinations, pas loin, Saint-Tropez. Enfin, ouais. Et puis finalement, c'est Brignoles, enfin, le Val, exactement, une petite commune qui est venue vers moi en me disant, bah, moi, j'ai plein de petits musées, j'ai quand même des traditions, j'ai des saveurs, on a l'huile d'olive, on a du bon vin. Et bah, j'aimerais bien les récupérer, moi, ces camping-caristes, parce que sur la côte, c'est quand même assez bouché. Moi, j'aimerais bien les récupérer. Je n'ai pas de problème. Il m'a trouvé un super joli petit terrain, bien placé, à 500 mètres du cœur de ville, des commerces. On est parti. Là, j'ai une anecdote. Ce maire, il me dit, bon, je vais partir avec vous. Il y a peut-être 5 ans de ça. Il me dit, ok, je vous suis, mais on va pas. Nous, on n'est pas une star. Hein, ils ne vont jamais venir. C'est vrai, tu le dis souvent, ça. Ben, ils disent tout ça. Et au final, on part sur 10 places. J'ai dit, vous allez voir, 10 places, ça va être vite rempli. On aménage. Aïe, ouverture de l'air, inauguration. Je crois que 2 mois après, au mois d'avril, il m'appelle. Il me dit, Laurence, je ferme. Je dis, comment on ferme? Ah non, je dis, là, c'est parti, là. On a lancé la saison, on y va. Ah non, je ferme parce que finalement, j'agrandis. Je te l'avais dit. On part sur 20. J'en fais 10 de plus. On va jusqu'au bout. Il me dit parce que tous les jours, c'est complet. Et il me dit, c'est la première fois que j'ai les commerçants qui sont venus en mairie pour me remercier. Non. Et ça, c'est ce qui fait vraiment l'essence même de mon travail, en fait. Je me dis, là, voilà, j'ai marqué un territoire. J'ai pu, en effet, créer un vrai produit touristique qui va attirer une clientèle qui est différente, qui a une demande bien spécifique.
qui vont consommer. Ouais, chez le coiffeur, le petit restaurant, qui vont juste à la cave à côté, qui récupèrent le petit vin, enfin le bon vin local. Et au-delà de ça, ça va générer des entrées à l'Office du tourisme, mais sur les musées et sur les festivités et les événements. Et d'une destination qui n'est pas forcément très connue, eh bien, puisqu'il y a une prestation de service de qualité, là, on va attirer une clientèle bien ciblée. J'adore ce que tu dis. On a beaucoup de petites communes qui viennent nous voir en disant on veut faire de la com. Mais vous allez mettre de l'argent à fond perdu dans des en plus, agences de com. Donc mais en fait, vous n'avez pas le produit. Donc vous allez faire venir les gens, mais il n'y a rien. Tu n'as même pas d'hébergement parfois. Ah ouais, Alors que toi, c'est à l'inverse. Tu dis c'est je ça. crée l'offre d'hébergement. C'est tout à fait ça. Et tu dis forcément, ils sont là. Ils vont bien faire un truc. Ils vont C'est pas. tout à fait ça. Et encore plus alors je le vois dans le sud, parce que finalement, un camping-cariste, il va voyager l'été, mais en arrière-saison. Mais oui. Et c'est c'est ce qui va faire l'intérêt aussi dans le sud de France, c'est d'élargir les ailes de saison et créer un tourisme 4 saisons. Et on s'aperçoit que sur le sud, c'est vraiment criant. C'est-à-dire que on va avoir une migration après les fêtes de Noël, où là, on sent que ces voyageurs cherchent un petit peu la douceur du sud de France, mais il faut quand même l'électricité pour passer une soirée sympa au chaud et manger la raclette, vous voyez. Et être tranquille. Et donc du coup, on va descendre sur des la étapes. raclette. Ouais, bah, je peux vous dire que c'est le repas préféré du 31 décembre des camping-caristes, hein, je peux te le dire. Oui. Et du coup, comme tu crées l'offre, ben, ils vont aller au Val, alors qu'ils n'y seraient jamais allés parce qu'ils ne connaissent pas. Mais là, comme il y a la destination, qu'il y a des très bons avis, que tout se passe bien, et en plus, c'est welcome, bienvenue, et ben tout de suite, ils se disent, bah voilà, ils ont fait un effort, le territoire a fait un effort, on va y aller. Et en plus, tu sais, parfois, on se met des projections de dingue, mais en se disant, bon, bah, 10 places, 20 places, qu'est-ce que ça fait? Mais tu te remets dans une petite commune où tu as un petit Vival, un petit Troquet, etc. Les 20 personnes tous les jours, ça fait tourner un business, en fait. C'est 50 € de consommer sur place et par étape. C'est quand même intéressant. Quand tu es un Aussi commerçant. bien l'hiver que l'été. Et en plus. Et sur une clientèle qui tourne. Ouais. Oui, donc c'est. Parce qu'elle reste une semaine, elle ne consomme pas 50 € tous les jours. Non, c'est hyper malin. C'est hyper malin. Qui tourne et qui consomme. Et ça, et du coup, nous, là-dessus, alors quand tu parlais d'une évolution, la marque, elle a toujours évolué. On ne reste pas sur nos acquis. Le but du jeu, c'est toujours d'aller plus loin. Et ça, c'est vraiment la devise aussi de Laurent et Corinne. Et on a très vite intégré sur l'application les bons plans. C'est-à-dire que non seulement on va structurer l'offre, on va communiquer, on va promouvoir, mais au-delà de ça, on va amener un service aux camping-caristes en leur proposant, pourquoi pas, un petit resto sympa, le producteur de miel, le producteur de vin, la cave du coin, la location de vélo, et puis ça peut être même des partenariats qu'on a avec châteaux et grands sites, justement pour faire la promotion. Et le but du jeu, alors ça, la visibilité, elle est gratuite. Ah, j'allais te poser la question. Elle est gratuite. Parce que tu pourrais gagner un argent fou là-dessus. Ça ne sera pas le but. Nous, c'est vraiment de rendre un service. Dans un premier temps, c'est vrai que nous, on est focus sur l'ouverture d'étapes parce que c'est un job qui prend beaucoup d'énergie. Quand tu as passé les barrières administratives, je reviens sur ce thème, c'est ce qui épuise. Hein. C'est épuisant. Alors, je vais dire pour moi, hein, mais pour imaginer les collectivités, les élus, c'est quand même aussi, moi, je leur dis chapeau, hein, parce qu'ils tiennent. Il faut vraiment être passionné, et en vouloir que c'est de pire tenir. En pire, hein. Ah oui, bon, bref. On va pas s'étendre sur ce... Et on peut, on a 2 heures. Ce sujet, mais c'est quand même assez... en France, oui, on se cherche des noises. Hein. Avant de faire aboutir le projet, moi, j'ai des dossiers, là, par exemple... le pont du Gard, on a fait une aire à Remoulins, j'ai en tête 6 ans. Pour combien de on m'appelle places Persévérance aussi. Aussi, on m'appelait Persévérance. Mais voilà, c'est 6 ans et tu lâches pas. Tu le lâches pas, le dossier. Quand je dis le dossier, c'est la destination. Tu te dis le pont du Gard, ils veulent nous suivre, tout est bon. On a le terrain. Mais qui bloque dans ces... Comment dire, puisque qui est
C'est au-dessus de la commune. Après, ça va être... il y a plusieurs démarches administratives. Faut C'est faire quoi? les C'est le demandes. préfet? C'est l'État? Qui Ça est peut la être personne tout. qui bloque? Non, mais Oui. c'est intéressant. Hein. Ça peut De toute façon, partir. personne- Après, vous savez, tu sais, après, on est dans des endroits sympas. Quand tu es en bord de rivière, tout de suite, tu vas être rapidement en zone inondable, alors que c'est un parking finalement. Créer une aire de camping-car, c'est un parking. Donc le camping-car, il est mobile. Demain, on sait qu'on a une grosse pluie, tu fais évacuer. Et c'est notre métier, puisque toutes les personnes qui sont sur place, on a leurs coordonnées, on est capable de les appeler et de faire évacuer. Ça fait partie de notre métier. Du service. Mais il y a tellement de garde-fous que faut toujours se justifier finalement. Et puis, Mais auprès de, par exemple, l'association du coin qui gère ça, pas le forcément, département. ça va être plus des autorisations d'aménagement. De toute façon, oui, ça peut. C'est au niveau de la DDTM, c'est au niveau. Ah, tu vois, moi je pensais que c'était. Mais tu vois, c'est. Mais après, les communes, le but du jeu aussi, c'est d'aller dans leur sens et de faire en sorte qu'à la fin, le projet il aboutisse. Bon, il y a 6 ans, il y a les démarches administratives, mais ensuite, il faut derrière construire un budget, que ça fasse partie aussi du budget de la mairie. C'est ça que j'allais te poser la question. Parce que donc, je reviens à ma petite commune, ça fait vivre les habitants, ça fait vivre les commerces locaux. Je m'étais amusé à calculer là, les 24 millions sur les 800 R à peu près. Évidemment que certains, c'est beaucoup moins, beaucoup plus. J'ai vu 30 000 euros à peu près. Mais du coup, ça veut dire que même c'est que c'est un peu rentable pour les communes de faire ça. Ah, c'est complètement rentable. Alors là, même moi, si c'est pas des millions d'euros, c'est hyper rentable. Si je dois dire quelque chose, pour une commune, je peux me targuer d'avoir l'un des seuls ou l'un des rares produits ou projets pour une commune qui coûte pas et qui rémunère. Oui. Donc il y a double intérêt. C'est la commune va vite rentabiliser son projet et son produit. Non seulement elle va le rentabiliser, et en plus elle va récupérer des recettes qui vont pouvoir servir à d'autres projets touristiques ou tout autre. Et derrière, on a des retombées économiques certaines. Et en effet, oui, le modèle économique de Camping Car Park, c'est la commune ou bien la personne, l'investisseur, c'est-à-dire ça peut être un professionnel du tourisme, ou sur Saint-Jean-du-Gard, c'est un privé qui avait un terrain, donc qui a voulu créer son aire de camping-car. C'est je crée, j'aménage, donc j'investis, je finance le projet, donc je vais faire les travaux. Donc la mairie, une fois qu'elle a son terrain, avec notre cahier des charges, va lancer des travaux, d'accord ? Elle ouvre son aire. Et en fait, sur un tarif, on part en moyenne de 12 à 15 euros. Ah, c'est pas énorme. Hein. Non, tout inclus, 24 heures. Ok. 2/3 des recettes reviennent à la commune et nous, Camping Car Park prend 1/3 des recettes pour les frais de gestion. Donc, comme je te disais, facturation, collecte de la taxe de séjour. C'est-à-dire aucun personnel non plus en charge qui est présent. Nous, le but du jeu, c'est d'amener cette fréquentation et au final, faire de la commune une belle image de marque et des retombées. Purée, attends, ça veut dire que c'est un business de dingue. 24 millions, donc 24 millions versés aux communes. Donc, alors je vais aller d'un con parce que je vais pas faire les mauvais calculs. Moi, j'ai pas en tête, je suis pas bonne en calcul. Donc, c'est-à-dire que 6-7 millions de chiffre d'affaires pour vous. Alors, c'est pas que je veux pas dire de bêtises, je n'ai pas en tête. Si. Non, c'est 1/3 pour vous. 1/3. Alors après, non, pour Camping Car Park, mais bon, on a maintenant, on est parti à 5, on va dire, au tout début. Maintenant, on est 180, 140, 180. Non, mais ça veut dire que c'est magnifique. J'aime bien ces aventures entre. Alors, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, puis on a filé le truc, c'est que, tu sais, des fois, même moi, les gens te disent, oh, c'est super, vous êtes 25 et tout. Ouais, mais ça fait 10 ans et j'ai galéré comme un fou, et ça reste une galère de tous les jours. Oui, alors moins, parce que maintenant, on a la notoriété, qu'on est connu, et que quand je dis un business, c'est un projet et c'est un concept qui fonctionne, et qu'on a vraiment tout donné pour avoir maintenant cette image. Mais c'est toujours, notamment, pareil, je reviens sud de France, il faut qu'il y ait une prise de conscience sur l'intérêt du camping-car. Parce que moi, au début, je venais limite en mairie avec un drapeau blanc. Ne me tirez pas dessus. Maintenant, on te déroule le tapis, un petit café. Oui. C'est un peu ça. Mais au début, je me disais, non, mais moi... Parce qu'on était vite assimilés à d'autres types de personnes. C'est-à-dire
On pouvait des gens du voyage. Ah oui, j'avais pas tilté. Ah oui, Oui, mais il faut encore expliquer sur certains endroits. Ah, mais évidemment, mais oui, j'avais pas tilté. On est à préhistoire, des fois. Et en effet, après, on se dit, finalement, ouais, ils sont là, mais ça peut être intéressant, quoi. Ça peut être intéressant. Ah, j'avais pas fait le... Bah oui, évidemment, si, au évidemment. début, on dit, non, mais non. Et si. Moi, ce que je propose, c'est du tourisme. C'est du tourisme. Non, mais attends, mais c'est pour ça, donc ça fait 13 ans, mais le chemin avant d'arriver à 100 ouvertures par an, il est énorme. Non, donc ça veut dire énorme. Quand tu es entrepreneur et petite équipe, faut tenir. Faut tenir avant que ça ait le succès escompté. Ah oui. C'est ça que je veux dire, c'est que les gens voient que l'arrivée et pas le chemin. Non. Et c'est là que, je vous dis, je crois que la clé du succès, ça a été nos cofondateurs, que ce soit Corinne et Laurent qui ont tenu, qui ont cru au projet. De toute façon, quand tu parles là-dedans, je pense qu'il faut que tu y crois jusqu'au bout. Tu franchis des étapes à chaque fois, parce qu'au début, on est parti sur du matériel. Au fur et à mesure, on est venu carrément fabricant dans les hangars. Tout est fabriqué en France pour éviter d'avoir à dépendre de qui que ce soit et d'aucun fournisseur en Chine ou quoi que ce soit. Tout est fait à Pornic. Donc, il fallait passer ces étapes-là. Attends, trop malin. Attends. Ça veut dire, pour bien comprendre, oui. Ça veut dire que c'est la mairie qui fait les travaux, mais avec le matériel que vous faites ? Exactement. Nous, on vend du matériel, oui. Tous les équipements sont Camping Car Park, estampillés Camping Car Park, fabriqués à Pornic, donc un produit français. Le but du jeu, parce qu'en fait, il y a eu quand même un travail énorme sur le développement, plus informatique et l'intelligence qu'il y a dans ce matériel, parce que quand même avoir les dispos en temps réel pour un camping-cariste, c'est quand même... Ah oui, effectivement. Avant, il arrivait, c'était on va trouver de la place ou pas. Et là, je me dis, souvent, c'est ce que je dis aux communes. Quand vous partez à l'hôtel, qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez avant, quand même, avant de trouver une chambre. Tu ne pointes pas à l'hôtel en disant, tiens, vous avez de la place. Là, c'est la même chose, finalement. Et là, le camping-cariste, il se déplace, il sait exactement si le soir, il aura un endroit pour dormir. Et si ce n'est pas à droite, il ira à gauche. Purée. Non, mais c'est un business. Alors, évidemment que en plus c'est noble, mais c'est un business en or. C'est-à-dire que les terrains, vous ne vous embêtez pas à les acheter. Non, c'est pas le but. Et puis, c'est la galère des travaux, c'est de leur côté. Alors, on les aide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la visite du terrain, moi, mon travail, ça va être de leur proposer un plan d'aménagement, c'est-à-dire que tu fais toi, tu as des équipes ? On a une équipe, un bureau d'études, donc je fais une spéciale dédicace à tous mes dessinateurs. À qui tu dois embêter parce que tu dois leur faire 20 fois le truc parce que c'est pas les bonnes. C'est pas mon style. Il y a Persévérance et il y a un autre nom, mais là ils le disent pas, ils le gardent pour. Bonjour Manu. Voilà. Et puis, donc on va proposer un plan. Ensuite, une fois qu'on a fait le plan, on propose un cahier des charges pour qu'ensuite les communes puissent faire estimer les travaux auprès des entreprises locales. On peut aussi, on a des communes qui me disent « Ah non, nous, on n'a pas que ça à faire. Est-ce que vous pouvez aussi suivre ?» Donc du coup, on a dû créer des partenariats. On travaille avec ISEC, qui est maître d'œuvre aussi, et qui suit et qui nous aide justement dans l'aménagement total du nerf. Notamment, moi, j'ai en tête Sospel. On vient d'ouvrir Lavelanet, là, qui vient d'ouvrir. On en a fait aussi dans les Landes. Je crois que c'est Biscarros ou Seignos, où on a créé carrément une aire. Donc, on a plusieurs possibilités. Et une fois qu'en fait les travaux sont faits et que la mairie en fait finalement a monté son budget, en effet le but du jeu ça va être pour la commune l'enjeu ça va être de rentabiliser le plus rapidement l'opération et derrière surtout accueillir des touristes. Par exemple sur une aire de, je sais même pas comment je peux te dire. Alors, c'est quoi le coût que ça représente ? C'est des milliers d'euros ? Alors tout va dépendre du terrain. Bien sûr, si tu as un terrain de 10 places ou 20 places, ça n'aura pas le même coût en termes de travaux qu'un 50, voire un 100 places. On a des 100 places dans les Landes. C'est ça le max, 100 places ça ? On a des 100, 150 places. Alors, je connais moins, c'est plus sur les Landes. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais c'est vrai qu'on a des plus grands terrains dans les Landes. Ou même, je sais qu'on est du côté du Mont-Saint-Michel. On a des très beaux terrains. Je vois Louise qui acquiesce, donc oui. Ah bon, ça va. Bon, tu dis pas de bêtises. Puis après, on va peut-être avoir... Alors, sur un terrain, on va dire 20, 30 places. Tout va dépendre aussi de l'état du terrain. Si tu pars d'une page blanche ou si tu pars même d'un parking existant que tu vas monter en gamme, ça ne sera pas le même rapport. Mais alors, donc, tu vas avoir une enveloppe travaux à prévoir qui va être vraiment évolutive en fonction de l'état du terrain. Et après,
en termes d'équipement, on va dire le clé en main, tu n'as rien à rajouter. Moi, je partirais sur à peu près 55 000, 55, 60 000 euros l'équipement. Pour un 20 places? 20 places, mais ce sont beaucoup de charges fixes parce que tu vas avoir une barrière, un contrôle d'accès, le contrôle d'accès qui est 10 places ou 50 places ou 40 places. Jusqu'à 40 places, on reste que sur une barrière. Donc au final, la seule variante, ça va être les bornes électriques puisque tu en mets une toutes les 4 places. Et c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc je pars sur 55, 60 000 euros. Tu as un clé en main pour une aire de camping-car. Oh, mais ça, alors je sais que les communes, ils n'ont pas des logiques business, mais tu as un terrain qui t'appartient, tu n'avais rien dessus, tu peux te faire 30 000 euros par an, ça te coûte 60 000 euros, allez, 100 000 avec ta... Je veux dire... oui, c'est vite compté. Enfin, ça peut tu être... ne fais pas des millions d'euros avec un immeuble. Hein. Ah non. Mais, franchement, tu te dis, là, c'est... Je pense que c'est un projet qui est... qui vaut le coup dans les deux sens. Vraiment... En termes de notoriété, d'image de marque, en termes de rentabilité. Nous, on a des destinations très attractives. Bon, là, j'ai en tête, par exemple, le Gros du Roi, qui est un peu la star sur l'Occitanie, une destination bord de mer, 45 places, avec un taux de fréquentation à 98% à l'année. À l'année. C'est-à-dire que l'hiver, c'est complet aussi. Et t'as pas des gens qui se disent, tiens, je vais acheter un terrain et je vais faire appel à toi? On a des investisseurs, privés. Plus ça va, plus on en a. Ben oui, parce que même rentabilité, c'est pas déconnant du tout. C'est un bel investissement parce qu'en effet, je trouve que c'est un beau complément d'activité. Effet. Et je pense que c'est bien moins galère qu'une location ou un Airbnb, puisque tu n'as pas à gérer les arrivées, les départs. Donc j'ai l'agence Les Compteurs, on a monté une marque de gîte. Oui. On en a 2 pour l'instant. Et là, tu me dis 2000 m², le terrain de Bordeaux fait 2500 m². Quand je vois la galère que j'ai pour une maison, bon, je pourrais pas faire un terrain de camping là où je suis, mais... on peut venir voir. Faut péter la maison, elle est très belle. Mais à côté, mais tu te dis, mais en fait, c'est du revenu passif où tu t'embêtes pas du tout, vous gérez tout. C'est ça. C'est ce qui plaît. C'est que tu peux ouvrir un complément d'activité. Et donc, plus ça va, plus on a aussi des retours presse. On a fait l'émission Capital, etc. Et du coup, on a eu beaucoup d'appels aussi de personnes privées qui sont dit. Et puis aussi, on a des camping-caristes. Qui ont eux-mêmes un terrain. Oui, le business de fou. Après, il y a l'idée. Il faut que toutes les cases soient bien cochées. Et ça part de la partie administrative. Oui, il faut que le terrain soit vraiment... possible et exploitable. Et tu te dis, mais même avec ça, vous arrivez à en ouvrir un tous les 3 jours, hein, donc c'est qu'il y a un potentiel de dingue. Alors, oui, le potentiel, il est là. Et puis après, on est en France, c'est quand même la première destination pour les camping-caristes. Et donc, du coup, on a des destinations et des territoires qui sont tellement variés et attractifs que oui, même moi, au bout de 13 ans, j'apprends à connaître encore des nouvelles destinations et des pépites. C'est ce qui est sympa. C'est ce qui est sympa. Et puis le projet, il vit. Et bon, ça peut être 1 an, 2 ans. Alors je dis 1 an, mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais une petite commune. Alors c'est un camping municipal, tout mignon. Bon, les élus m'ont dit, mais nous, on n'a plus le temps. C'était un adjoint qui s'occupait du camping, qui allait faire payer. Enfin, là, on peut plus, il n'est plus là. Comment on peut faire? Bon, on installe, on fait un camping de mon village, tout est de façon automatisée. Et le camping, au lieu qu'il vive 2 mois de l'année, on va l'ouvrir toute l'année. C'est-à-dire que tu n'entretiens pas ton camping que 2 mois, tu l'as toute l'année. Et finalement, on s'est rencontrés. Ce monsieur, il a validé le projet, je crois que le jour des élections. Quand je ne savais pas si c'était au mois de mars. Ouais. Et 3 semaines après, il ouvrait. 3 semaines après, il ouvrait, avant les vacances d'avril. Il avait ça en tête. Il avait dit, ça, on le fait, on y va, on fonce. J'adore, tu vois, parce qu'au micro, on a aussi pas mal de startups où tout part dans les étoiles très vite. Et là, en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, dans beaucoup de communes, c'est ça, c'est l'adjoint qui va se taper. On ne se rend pas compte à quel point, dans certaines communes, là où la maison est à Bordeaux, c'est donc le village s'appelle Saint-Vincent-de-Paul, 700 habitants. C'est un copain là qui est devenu maire. C'est le gars qui tient le Vival, quoi. C'est ça. Et il est là H24. En fait, on se rend pas compte à quel point c'est des gens qui donnent leur vie pour à rien d'autre que des emmerdes.
c'est si je peux le dire vraiment, comme ça. souvent je leur tire mon chapeau parce qu'il faut vraiment être motivé, il faut vraiment être passionné, avoir envie de faire bouger Mm. tout un village. Parce que c'est Oui, parce que souvent, c'est les habitants qui même disent non, alors que tu... c'est ça. Donc, mais c'est vrai que ils ont quand même cette envie de vouloir bien Mm. faire. Et c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des petites communes. Moi, j'en ai une autre en tête, là, euh, en Provence. On a une belle destination dans les champs de lavande, là. J'assistais à un conseil municipal et l'adjointe se lève en disant moi, je ne veux plus passer tous les jours pour gérer ça. Donc, madame, je veux juste savoir euh, si vous prenez le camping, j'aurai encore à passer. Et je lui dis, mais non, c'est plus votre activité. Et en plus, nous, on va vous générer des flux que vous n'aviez pas Mm. avant. Elle m'a dit, ben, c'est simple, c'est terminé. Euh, Je signe. ouais, C'est incroyable, hein. ben, c'est fou. Mais Toi- il y en a encore, hein, j'appelle ça des campings un peu vintage, Ouais, mais ça m'étonne pas du tout. collector, où tu te dis, tu passes encore avec la boîte à biscuits et Non, mais... ça fera 5 euros. Puis souvent, vous savez quoi, tu sais quoi, les camping-caristes, ils sont pas fous. Hein. Ils se passent le mot. Hein. Ouais, ils savent qu'il y a le bon plan parce que en fait, personne ne va venir te demander de oui, payer. mais Et... bien sûr, personne ne On en est passe. encore là, t'imagines Personne même ne passe. Et c'est pas des petites destinations, des fois. Hein. Ah C'est ouais. des très belles destinations. Hein. Ouais, mais t'imagines, finalement, tu payes quelqu'un à passer pour... oui, oui, ça vaut même pas le coup. Si tu... Ah, tout à fait. Comment tu fais si t'es pas sur place peut-être que ça, t'as une bande qui pète, etc. T'as un souci. Du coup, tu réappelles la commune pour qu'elle intervienne. Vous avez des équipes. Comment Alors, ça se passe? c'est là aussi qu'on intervient, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de Camping Car Park, c'est que tout de suite, il a été mis en place un pôle client. Ok. Donc, c'est... Pour le client B2B, enfin ton client exactement. commune. Alors, on a exactement pôle client qui va suivre donc tous nos camping-caristes sur nos destinations. Hein. Bon, je suis devant la barrière, j'ai oublié ma carte bleue, voilà. Et donc là, on a à peu près 40 personnes basées au siège qui suivent tout. Pornic toujours. Exactement. Alors, c'est des professionnels hein, qui parlent plusieurs langues. Voilà, le recrutement, c'est le but du jeu, c'est avoir un maximum de langues au pôle client. Et au-delà de ça, on a un service maintenance et suivi informatique. Donc, on a une équipe suivi informatique qui déclenche, qui regarde tous les jours les alarmes hein, quand on a un problème sur place. Et le but du jeu, c'est qu'on ne peut pas rester avec une barrière hors fonction. Et donc, tu envoies les techniciens sur place ou comment tu... On a plusieurs solutions. Soit on travaille en partenariat avec des professionnels, des petits artisans locaux, hein, quand c'est pour rebrancher. Voilà. On travaille avec les communes. Imagine, tu as eu une tempête la veille, un orage, etc. Tu n'as plus d'électricité. Bon, il suffit juste de relancer hein, le disjoncteur. Et puis, on a aussi une équipe qui va sur le terrain. Et on a un responsable par secteur, en fait, qui se déplace, qui fait l'entretien de tous les équipements, avant, généralement, et après saison, qui installe et qui répare. Ouais, donc franchement, c'est une belle machine bien huilée. On a été obligés, de toute façon. Et ouais, à 800, c'est impossible de faire autrement. Quoi. Et puis, on ne peut pas avoir une aire défaillante. Pourquoi ? Parce qu'on est partenaire de la commune. Ouais, donc c'est l'image. Et puis, quand c'est défaillant, le coup de fil, il passe directement au siège. Donc, on a autre chose à faire que de gérer la panne. Enfin, autre chose à faire, c'est notre métier. Mais je veux dire, moins il y a de défaillance, mieux c'est pour nous. Et au-delà de ça, derrière, il y a quand même du chiffre. Hein. Et le but du jeu, c'est que pas de panne, plus de chiffres. Voilà. Déjà, quand tu me dis 98% de taux d'occupation toute l'année, au Gros du Roi, c'est incroyable. C'est une destination qui vise plus de 200 000 euros de revenus sur une commune. Oh, et entre guillemets, 45 places, ça paraît pas énorme non plus. Non. D'ailleurs, je fais un appel au Gros du Roi.
on pourrait réfléchir à une deuxième étape. J'aimerais bien bosser avec eux, moi. Donc, s'ils nous écoutent, c'est très bien. Non, mais génial. Trop bien. Non, mais alors, pareil, donc je retire le fil d'un autre truc que tu m'as dit tout à l'heure. On a la communauté, il y a l'application. Vous pouvez même être portail touristique. C'est-à-dire qu'on est toujours en lien. Alors, moi, le but du jeu, c'est qu'une fois que j'ai passé toute la partie technique, c'est-à-dire on a ouvert. J'étais la semaine dernière à Sisteron. Ok. Inauguration. Là, je me transforme. Je coupe le ruban avec monsieur. Ah, tu fais ça? Trop bien. Ouais. Bon, j'ai pas pu être Miss France, c'est ce que je dis souvent. Mais Alors, bon, tu l'es un petit peu tous les jours, je quoi. coupe des rubans quand même. Maintenant, je me fais prendre en photo. Elle est toujours gênante, Laurence. Bon, enfin voilà, mais ça fait partie en fait des bons moments. Bah oui, ouais. Parce que quand tu ouvres quand même, c'est Après une les 800 dossiers satisfaction. administratifs, Là, tu te dis, on l'a tu fous fait. tout à la poubelle et voilà. C'est fait, c'est fait. Et Donc là, tu c'est bois vrai le que tout champagne le tous monde les a 3 la jours, banane. quoi. Comment? Tu bois le champagne tous les 3 jours. Non, les inaugurations, on prend quand même un peu notre temps. Et donc, du coup, la semaine dernière, j'étais à Sisteron, très belle destination, dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc là, on inaugure, tout le monde avait la banane, les élus ravis, parce qu'en effet, ils ont un vrai produit touristique. Ils vont bientôt accueillir le Tour de France, la féminin, donc du coup, ils voulaient être opérationnels. Et c'est vrai que le but du jeu, derrière, c'est vraiment d'avoir une belle image à proposer à la commune. Et j'ai perdu le fil de ta question. Le tourisme, parce que tu peux Et faire du coup, tout de suite, par exemple, ce jour-là, il y avait la directrice de l'Office du tourisme. Et le but du jeu, c'est d'être en partenariat avec ces offices, de les mettre en avant et de faire, via l'application, un descriptif de la destination. Est-ce que c'est... on va segmenter toutes nos destinations. On va avoir mer, montagne, campagne, mais ça va être patrimoine, ça va être événement, ça va être flux aussi, parce qu'un camping-cariste, il est nomade et puis il bouge. Donc, il va aussi, en fonction des déplacements, il va devoir s'arrêter. Et nous, le but du jeu, c'est toujours d'avoir un maximum d'infos sur un territoire. C'est la base, c'est de connaître son territoire et d'être le plus en relation possible avec les offices du tourisme pour promouvoir un territoire et une destination. C'est beau ce que tu dis parce que tu te mets, c'est beaucoup mes clients, donc tu te mets en lien avec les offices, mais tu pourrais même générer du business en direct. Tu sais, avec tous les systèmes, ce qu'on appelle de l'affiliation, ou tu as toutes les plateformes de revendeurs de tickets. Toi, tu as la personne sur place, tu as l'application, tu as la donnée. Exactement. Tu pourrais très bien leur dire, Alors, achète le ticket là et là, et encaisser 10%. C'est peut-être un peu dans dans l'air du temps. Mais oui, tu as 1 million de clients, mais c'est hallucinant. Oui, alors on s'est positionné, après c'est encore un autre sujet, on s'est positionné sur des événements. L'année dernière, on était au Tour de France. Ok. Donc là, je fais une dédicace à l'Office du tourisme de Loudanviel, Péragude, station de ski Péragude, Loudanviel dans les Hautes-Pyrénées, qui est une destination magnifique, c'est un petit coup de cœur, avec un très beau lac, vue magnifique sur la chaîne des Pyrénées, la station de ski tout simplement majestueuse, un centre de balnéo. Tout est vraiment au top, quoi. Les équipements, tout est fait pour accueillir les touristes. Et non seulement ils ont une étape pour les camping-caristes, ça fait 4-5 ans, mais ils ont fait appel à nous, même pour créer des aires qu'on appelle éphémères. Ok. Pour justement gérer les flux quand il y a des événements sportifs tels le Tour de France. L'année dernière, ils avaient une arrivée, un départ. Du coup, on a structuré l'accueil des camping-caristes sur cet événement. Et nous, le but du jeu, c'est qu'on devienne vraiment, ce que je dis, d'ailleurs, on appelle nos destinations, ce sont des partenaires. Et on est là pour les aider aussi à gérer et structurer ces flux. Et dans ces cas-là, tu fais quoi ? Vous mettez des bornes un peu éphémères que vous renlevez. C'est ça. On a fait un terrain, alors là, c'est un truc fou. C'est monsieur Ludovic Henry qui est très très fort dans l'organisation, qui est spécialisé donc plutôt vélo, et notamment il organise les championnats du monde de VTT donc à Loudanviel, qui me fait venir pour visiter les terrains. Alors au début j'étais sûre, ça faisait un peu, c'est les Pyrénées quoi.
Je dis, ils vont me faire du 4x4. T'inquiète, Laurence, on va y aller. Ben, au final, il était rodé. Nous, on est arrivés, on a implanté le contrôle d'accès. Il a été mis en place un peu comme une bande de vidange, mais un peu toilette sèche, quoi. Au final, il n'y avait pas l'électricité toutes les 4 passes, c'était pas possible. Mais derrière, en fait, il y avait un accueil. On a positionné tous les camping-caristes. C'était structuré, géré. Et finalement, ça a été des revenus pour la commune sur une semaine. Et donc, même sur une semaine, avec, j'imagine, l'urgence et les frais associés, ils sont rentables. Ah ben oui, Non, mais c'est. Ouais. Ça, j'aimerais bien que les communes écoutent ces trucs-là parce que. c'est tout l'intérêt. Mais oui. J'aime bien ce que tu dis. Nous sommes un des seuls produits qui ne coûtent pas aux communes et qui rapportent. Qui Parce que rapporte. c'est vrai. Hein. Qui rapporte, et puis du coup, qui peut aider les communes à sortir des projets aussi bien touristiques, mais ça peut être aussi en se disant, tiens, on doit retaper les classes de l'école. De l'école du village, voilà, ça va me permettre, le tourisme va me permettre d'amener des recettes que je vais pouvoir investir dans d'autres projets. C'est clair. C'est quoi, vous, là, les pistes d'évolution? C'est-à-dire que là, on en parlait tout à l'heure, vite fait en off, tu me disais l'Europe de plus en plus. Sur les 800, il y en a beaucoup en Europe ou c'est très France? Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais je vais dire que nous, oui, on est... je vais dire, il doit y avoir moins de 100 destinations à l'étranger, je pense. Ouais, donc vous avez un boulevard. C'est le but. C'est le but. C'est vrai que vraiment, les départs, ça a été d'asseoir l'image de marque de camping-car park en France, hein, de bien se faire connaître, de bien roder le produit. Ça, c'était important. Et là, maintenant, oui, le but, ça va être d'amener, développer le concept sur l'Europe. Donc, on est parti tout d'abord sur l'Allemagne et la Belgique. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est le plus gros fabricant de camping-car d'Europe. Et du coup, il faut qu'ils connaissent camping-car park pour ensuite ils viennent chez nous. De toute façon, on est un bassin émetteur en France. Et quand ils arrivent, il faut qu'ils connaissent déjà la marque camping-car park. Donc, on est installé aussi en Belgique. Et donc, on a ouvert notre première étape en Autriche, aux Pays-Bas. Nous sommes installés maintenant, on doit avoir une quinzaine d'Air 15-20 R en Espagne et au Portugal. Donc, ouais, le potentiel est gigantesque. Et la méthode est la même, c'est-à-dire que un commercial, entre guillemets, la petite voiture, voir les communes, est-ce que ça marche pareil ailleurs qu'en France? C'est ce qui fait que justement c'est toujours progressif et qu'on prend toujours un peu un temps avant de s'étendre. Hein. Et c'est un petit peu comme nous au début. Hein. Tu apprends de ton expérience et une fois que le concept est rodé, tu peux aller plus vite. Mais c'est vrai que la politique, la stratégie et l'administration n'est pas la même. On n'a pas la même réglementation partout. C'est plus simple ailleurs? Pas forcément. C'est différent. C'est différent. Donc ça veut dire qu'en France, on n'est pas plus pointilleux. C'est différent. Voilà. C'est vrai que... Alors moi, je sais que je suis à la frontière espagnole. Hein. C'est vrai même catalane, t'es les deux. Oui, voilà. Mais on va avoir beaucoup de points, mais on va dire aussi qu'il faut que ça rentre dans les mentalités. Il faut que est-ce que nous, on a beaucoup de communes qui sont parties sur ce projet en se disant, voilà, là, on a un besoin, on y va, on fonce, on part avec eux. C'est vrai que peut-être sur l'Espagne, on ira plus sur du privé. Parce que les communes gèrent moins sont ça. pas censées investir, vous voyez. Tu vois, pardon. Non, mais... Et ça, alors en Belgique, j'ai mon collègue Pascal hein, donc, qui lui maille le territoire dans le nord de la France, qui part donc sur le développement Belgique, où là, oui, on voit que ça s'enchaîne bien. On vient d'inaugurer, j'ai plus le nom exact de la destination, mais je pense qu'en effet, on a un beau développement externe à suivre, ouais, exactement. Ça, c'est génial. Et en termes de développement interne, tu disais, on va peut-être se mettre à faire du tourisme, mais à... La billetterie, pourquoi pas, du produit. Faut savoir qu'on est aussi... on a un service communication et service partenaire qui est très dynamique. Le but du jeu, on est toujours
Le but du jeu, c'est de faire connaître ces destinations. Donc, une fois qu'elles sont dans le réseau, on envoie une newsletter par semaine, Ok. donc à notre million de clients. Et au-delà de ça, on va créer des circuits. Parce qu'il y a une demande quand même. Mais Hein. oui, mais On oui. veut de la liberté, mais si quand même on avait un petit camping-car tour organisé, on se prend moins la tête. Et c'est vrai qu'on va créer du circuit. Et ça, c'est intéressant aussi parce que les grosses destinations vont ruisseler sur les petites Mhm. destinations. C'est-à-dire que je vais aller au Pont du Gard. Et puis la prochaine étape, ça va être les Cévennes. J'y serais peut-être pas forcément allée, mais là, camping-car park, il y a une étape. Je vais prendre le temps, on va y aller, on va découvrir. Non, mais surtout qu'avec l'IA, avant de faire les circuits, c'était complexe, imaginer les temps de route. Mais maintenant, C'est vrai que, alors là, c'est mes collègues qui sont plus, qui travaillent sur ce type de produit. Oui, on utilise en effet l'IA. Maintenant, c'est vrai qu'on aime aussi partir sur une bonne connaissance du territoire. On a les offices du tourisme aussi, qu'on fait participer, c'est la ce nouveauté que j'allais te demander, ouais, récemment. Ouais. On les fait participer, moi je trouve que c'est super intéressant, on les fait participer à nos news sous forme de petits témoignages. Ou alors on va leur... Là j'ai en tête, on a fait une news spéciale Occitanie, où j'ai fait intervenir donc la directrice de l'Office du tourisme Pyrénées-Méditerranée qui va mettre en avant, par exemple, le dernier événement, Marimount, sa nouvelle piste cyclable, sa nouvelle appli rando, et qui va promouvoir un petit peu sa destination auprès des camping-caristes. Et au-delà de ça, nous, on va mettre en avant le circuit qui a été créé, et puis des idées, saveurs, patrimoine, visites, endroits insolites qu'on va mettre en avant sur cette news. Et le but du jeu, ça va être... Alors là, c'est extraordinaire parce que finalement, il va y avoir des thèmes qui sont... on n'arrête pas, on n'arrête jamais. Ça peut être un thème pour les randonneurs, nos meilleures destinations vélo. Alors ça peut être aussi bien du cyclotourisme, mais on a des férus de col. Hein. Vous allez dans les Hautes-Pyrénées, vous allez au Mont Ventoux. Donc on va proposer. Et ça, c'est inspirant pour nous, mais c'est aussi super pour les camping-caristes. et tu le proposes, enfin vous le proposez, par exemple, cette idée-là, tu la proposes au million ou tu le proposes à celui qui, dans 3 jours, arrive dans le camping? Parce que ça, c'est... Alors, on l'a sur notre site internet, les circuits qu'on propose. Donc là, ils peuvent aussi en libre accès directement. On le propose sur notre newsletter à thème en fonction donc des destinations du site et de la segmentation. Et alors ça serait, c'est aussi un projet où justement ce qu'on aimerait, c'est capter le client quand il passe la barrière. Parce que tu le sais, en plus, Exactement, et informatiquement. leur proposer, tout à fait, et leur proposer aussitôt soit le circuit et ou le ticket, enfin on va dire la billetterie, la visite, etc. Et c'est un axe de développement et de réflexion. Ouais. Faut qu'on en parle. Ouais, mais surtout que là, avec l'IA, tu l'automatises entièrement. Il n'y a même plus besoin de le faire à la main. Ça m'intéresse. C'est hein. incroyable, incroyable. Alors là, je sais que nous, on a un service vraiment chargé d'eux. Moi, je m'y intéresse un petit peu moins parce que je suis plus peut-être sur le terrain, mais en effet, j'imagine qu'il y a un boulevard immense. Qui aurait été compliqué à faire il y a encore quelques mois, années, parce qu'il fallait le faire à la main, en partie, et puis que tu aurais eu des routines techniques, mais là, avec l'IA, tu peux l'ultra personnaliser. Eh ben, écoute, moi, je prends tous les conseils. Incroyable. Alors, ça fait peut-être 2-3 podcasts que j'ai pas donné l'anecdote, donc je vais la redonner. On a des sites, donc j'ai l'agence Les Compteurs, les gîtes, et à côté de ça, on fait des sites internet. On essaie justement de mettre un peu d'IA dedans, de tester des choses pour voir après si on peut l'industrialiser. Donc un de nos sites s'appelle The Love Room. Donc, oui, je l'ai vu. Voilà, donc on est passé sur RTL avec cette bêtise-là. J'ai vu, j'ai regardé. Donc tu as Laurent Ruquier qui me dit Grégory, propriétaire de Love Room. Alors ma mère est hallucinée alors que c'est pas vrai factuellement, mais c'est très rigolo. Donc bref, donc on a toute la France entière. On se rend compte que commercialement, les gens font pas plus de 2 heures pour aller chercher la Love Room autour, pas plus de 2 heures de chez eux. Donc on a toute une partie où on collecte la data de prospects en disant tu n'as pas encore réservé, mais donne-nous ton email et on va t'envoyer les meilleurs guides à Love Room. L'internaute ne le sait pas, mais selon la page sur laquelle tu es, par exemple, tu es à Bordeaux, moi je vais définir que c'est ton rayon, c'est Nouvelle-Aquitaine. Je le demande pas à la personne, je l'anticipe j'imagine.
Et après, on a tout un système de mail automatique qui part selon là où il se situe. Donc 12 régions fois un circuit de plus de 15 mails, ça fait plus de 200 emails. T'imagines à la C'est main. immense. Bah là, on a mis un SMDIA, où là, des fois, je montre ça au client, c'est hallucinant, ou c'est un collègue qui a fait ça. C'est carrément l'ordinateur qui prend tout le... Il a codé ça, ou c'est l'ordinateur qui va chercher l'image sur Booking, qui écrit le texte Ah oui. selon notre tonalité, qui va chercher, qui la monte dans Brevo, qui la publie. C'est automatisé. En une D'accord. semaine, tu fais le boulot que tu aurais fait en 3 mois. Ah bah Donc oui. imagine, toi, tu peux le faire par J'imagine, client. ouais. Alors, c'est vrai que moi j'ai un service comment elle gère ça. Je sais qu'elle gère ça d'une main de maître. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas comment elles intègrent l'IA exactement. Bon, j'imagine que on doit aller très vite, on a des thèmes, on propose des thèmes, et après, bon, bien sûr, il y a la rédaction, il y a l'illustration, il y a tout qui va avec. J'imagine que l'IA fait partie intégrante de leur quotidien. Non, mais ouais, c'est clair. Et puis non, mais vous avez un produit illimité en fait. Ça qui est génial. C'est ce qui est intéressant. On crée encore, on imagine encore. C'est vrai que tous les thèmes sont abordés. Il n'y a pas si longtemps que ça, pour le 14 février, on a amené même une news spéciale Saint-Valentin. Ouais, tu parlais de Love Room. Bah là, ça va être nos destinations un peu love. Et on mettait en avant une petite destination dans l'est de la France avec Madame la maire qui parlait de sa commune Saint-Amour. Donc, et de son festival de cinéma romantique. Ah, excellent. Et c'est ça, c'est de trouver des pépites, des anecdotes, et surtout, toujours moi, vraiment, cet intérêt de mettre en avant toutes les spécificités que peut proposer un territoire, c'est extraordinaire. Mais c'est génial, hein, vous avez presque maintenant le rôle d'un office de tourisme français, quoi, presque, maintenant que C'est un peu ça. tu es dans la granularité des territoires. C'est un Et peu nous, ça. on le voit sur des petites communes qui parfois n'ont pas d'office de tourisme en plus. Ouais, Enfin, c'est j'imagine. intercommunal. Presque, vous avez plus de connaissances que niveau touristique. Alors, c'est tellement large. C'est vrai que nous, on part d'abord d'un projet et qu'en effet, ensuite, il faut qu'on s'accapare un peu le produit pour pouvoir, en effet, le promouvoir auprès de notre clientèle. Et donc, mais bon, on prend quand même les infos auprès de nos partenaires qui connaissent bien leur territoire, les événements aussi, qui peuvent être différents en fonction, et puis qui peuvent intéresser cette clientèle de camping-caristes. Trop bien. Je vois qu'on est presque à 2 heures, hein. 1h30, 2 heures. Ah, mais c'est qu'on a dû beaucoup tchatcher avant. Ah oui, bah oui. Oui, bah oui, bah, souvent. C'est pas mon style. Pourtant. Non, mais en plus, j'ai essayé de te couper parce que des fois, on fait les podcasts, on presque 1 heure, on discute avant le podcast et du coup, je ne pose plus les questions que je voulais poser. Donc on sait qu'on a pas mal parlé avant. Est-ce qu'il y a des questions que je ne t'ai pas posées auxquelles tu aimerais répondre? Je crois que j'ai évoqué plusieurs sujets. Qu'est-ce qu'on pourrait évoquer Voilà, moi j'ai parlé des petits campings qui peuvent renaître, j'ai parlé des belles destinations, des petites destinations, enfin, quoi qu'il n'y a pas de petites destinations, de nos clients, nos camping-caristes. Bon. Attends, c'est un petit sujet qui m'intéresse. Tu as parlé beaucoup des communes, mais et après, je pense qu'on fera le tour. Tu me dis, au tout départ, les campings ne voulaient pas parce que dans le foncier, etc. Et maintenant, c'est le contraire. Tu as des campings qui te disent, j'ai besoin Alors, on a quand même maintenant une prise de conscience où on a en effet des propriétaires, des directeurs de camping qui font appel à nous justement pour pouvoir intégrer le réseau. Parce que justement, ils n'arrivent pas, eux, à gérer ce flux camping-cariste. C'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils ils s'aperçoivent en effet de ce boost, de cette clientèle, et qu'il y a une très forte demande et qu'ils se disent le business vaut mieux qu'il soit chez moi qu'ailleurs. C'est clair. En même temps. Après, ils se disent aussi, voilà, j'ai un terrain, je peux peut-être le faire évoluer. Une aire de camping-car, de toute façon, il y a la demande. Et puis, c'est un intérêt, c'est intéressant d'un point de vue rentabilité. Et surtout, c'est pas chronophage. Mais non, mais c'est ça qui est hallucinant. C'est très peu chronophage. En faisant partie d'un réseau, c'est quand même un beau produit. Et puis, l'intérêt derrière, c'est des recettes toute l'année. Incroyable. Dernière question pour finir. Je me faisais le fil tout à l'heure de ce que je voulais te poser. Il y a une question que je t'ai pas posée, c'est sur... Mais tu m'y as un peu répondu, mais sur la partie communication, qu'est-ce que vous faites pour attirer des nouvelles personnes? Mais l'appli
attire d'elle-même. C'est ça, la destination attire d'elle-même. Ouais. La nouvelle destination attire, donc du coup ça va être des flux. Je vais te dire par exemple, tu arrives à Millau, c'est un carrefour. Ouais. Tu montes, tu descends, tu pars dans le sud. Millau, c'est une plateforme. C'est une destination touristique, déjà l'Aveyron, voilà. Mais c'est vrai que ce viaduc, tout ça. Et du coup, tu as une aire camping-car park, on reçoit une clientèle, tu es obligé. Si tu veux passer une nuit sur Millau, tu t'arrêtes sur notre étape. Du coup, c'est vrai que c'est un moyen déjà de capter une nouvelle clientèle à chaque fois. Et puis derrière, plus on va développer, plus en effet, c'est un cercle virtueux. Tu n'as même presque pas besoin de faire des campagnes télé, le SEO un petit peu. On a de la presse, on a des retours presse. Ça, si, c'est important. Alors, ça va être plus... de mon côté, de mon point de vue, c'est vrai que c'est important pour nous aussi, par rapport plus aux collectivités et aux privés aussi, pour qu'ils aient cette idée de se dire, oui, on va quand même amener à la commune une aire de camping-car, puisque de toute façon, ça fait partie intégrante, on va dire, d'un accueil que doit avoir une commune. Donc ça, je pense que c'est important, parce que du coup, hop, on se dit, ah mince, on l'a pas, nous. Lui, il l'a fait, et pas nous. Et c'est vrai que là, par exemple, sur Sisteron, on a fait l'inauguration, on a eu des belles retombées presse, et tout de suite... Vous voyez, tu vois, on va dire sur un périmètre autour, il l'a fait, pourquoi pas nous ? Il suffit que ce soit un petit maire étiqueté à l'un côté, les autres côtés vont demander. Puis, magnifique. Donc voilà, quand il y a des bonnes idées, on se passe les bonnes idées. Donc ça nous sert à ça. Après aussi, si je repars il y a 12 ans, on était un peu pionniers complètement. On se dit, en effet, le camping-cariste va payer sa nuit. Ça, c'était tout nouveau. C'était une idée folle. Pour que ce soit accepté. Il a fallu le faire accepter. 2, il y a eu donc cette arrivée suite Covid de plus en plus de camping-cars sur les communes où il a fallu structurer et gérer. Et puis après, on a eu aussi cette inflation, faut dire, ce qui est des fluides. Du coup, il y a eu une légère augmentation, mais en même temps, on s'est aperçu que les camping-caristes nous suivaient. Ceux qui veulent du confort et du service sont prêts à payer le service. Et c'est souvent ce que je dis aussi aux communes, je dis, on ne fait pas une destination sur de la gratuité. On fait une destination sur du service. Alors des fois, je les bouge un peu, mais je trouve que c'est important. On ne fait pas une destination sur de la gratuité. Vous êtes légitime. Tu vois, en Ariège, c'est magnifique. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du patrimoine, il y a de la nature, il y a de la rando. Oui, on y va, on fonce, structurer, proposer des services de qualité. Le camping-cariste, il viendra aussi bien au mois de janvier qu'au mois de juin. Trop bien. Alors tout le monde cherche ça, la désaisonnalisation. C'est trop bien. Laurence, merci. Tu vois, quand je préparais, je me disais, mais c'est incroyable. Comment, et c'est pas péjoratif du tout, comment un business d'apparence aussi simple. J'ai un terrain, En fait, c'est une machine derrière huilée d'organisation, de pensée pour que le business s'optimise partout. Qu'en plus, ça soit vertueux pour les communes. C'est vraiment l'intérêt. Ouais, bravo. C'est qu'on se dise, et ça a toujours été le but, c'est pas tirer la couverture à camping-car park, c'est du partenariat, c'est du gagnant-gagnant, c'est ce que je dis toujours aux communes ou aux privés. Le but du jeu, c'est qu'à la fin, finalement, il y a un business, mais que tout le monde en profite. Aussi bien le camping-cariste qui, lui, va se sentir accueilli, et ça, c'est important aussi. Et qu'on reparte jusqu'aux communes qui a le Smiles, parce que se dire, le camping-cariste, il est là, il nous suit, et les commerçants sont ravis. Ouais, voilà. Bravo. Non, tout est pensé au millimètre près. Bravo. Un grand merci à toi. Merci beaucoup pour ton accueil. Avec grand plaisir. Voilà, merci ravie. à toi et à Louise qui est en coulisses, qu'on ne voit pas, mais merci à toutes les deux. C'est mon coach. T'en as pas eu besoin. Coach enfin, pas de Louise, mais de coach, pardon. Du coach communication. si, je fais pas cet exercice tous les jours. C'était une belle aventure. Belle même. Aventure. Un grand merci à Grégory, toi. Merci. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs.
pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.